began to warm and chill to objects in their fields. A ragged cup, a twisted mop, face of Jesus in my soup. Those sinister dinner deals, the meal trolley's wicked wheels, and the mercy seat is awaiting, and I think my head is burning. In a way I'm yearning to be done with all this weighing up the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway I told the truth, and I'm not afraid to die. And the mercy seat is burning, and I think my head is glowing. In a way I'm hoping to be done with all this weighing up the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway I told the truth, but I'm afraid I told a lie. Vite, on a besoin d'aller Bon, vite, Michael, urgence. qu'est-ce qui s'est passé? Dépêchez-vous. Ne t'inquiète pas, Michael, je suis là. Ça va aller, ils vont te soigner. Reste avec nous, respire. Vite, respire. donnez-moi un scalpel. C'est bien. Merci. Respire. Un scalpel, doucement. Non. Non, non, tu me les fous dehors, ces gosses. Je veux des soldats, moi, pas des petits morveux qui C'est veulent bon, jouer les aux gars. gangsters. Dehors. Je veux des Ah, hommes vous ici, compris. des combattants qui ont vu le J'ai front. compris, Polly. Oui, docteur, tout de suite. Je t'en prie, Michael, ne meurs pas. S'il vous plaît, madame, Il perd éloignez-vous beaucoup de de sang. lui. Ne prenez pas Polly. mon fils. Michael J'avais est déjà entre ma de bonnes fille, mains. laissez-moi, Michael. Polly, laisse-les travailler. Laissez-moi mon Polly. par pitié. Et que tous les responsables aillent brûler en enfer. Laisse-les bosser, d'accord? Laisse-les bosser. Je vais te trouver des soldats. Bouge pas de là. Je reviens. Oh, Michael. C'est lui. Ouais. Descendu sur le pas de sa porte. Sur le pas de sa porte, putain. Foutez-moi le camp. Vous aussi, dégagez. Pauvre John. John, putain. Au beau milieu du morne-hiver. On a fait une promesse. J'y arriverai pas. On s'est fait une promesse au fond du trou. J'arrive pas à le regarder. Allez, mon frère, approche. Approche. Allez, approche. Dis-le, Arthur. Dis-le, mon frère. Au beau milieu du morne-hiver. Tu es maudit. Et je te maudis encore. Et encore. Laisse-le. Et encore. Non. Arrête, Esme, arrête. Non. Arrête. Laissez-moi seule. Je veux être seule avec lui. Il faut que je lui parle. Arthur. Que votre tourment soit éternel, qu'il ne cesse jamais.
Les bijoux restent avec moi. Je vais reprendre la route avec les enfants. Pour qu'ils grandissent avec des gens bien. Le plus loin possible de cette famille maudite. On en a fini avec eux, John. Tommy, ils sont tous là. John est mort. Esme a repris la route avec Lily. Elle a embarqué les enfants. Michael est gravement blessé. D'après les médecins, c'est du 60-40 Non, en sa non, faveur. il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de pronostic. Seule la main divine le rattrapera dans sa chute. J'ai parlé à quelqu'un. Mon fils ne va pas mourir. Michael et John ont été pris pour cible en représailles de la mort de Shangreta. Son fils Luca est à Birmingham pour le venger, avec des hommes de main arrivés de Sicile et de New York. Ils ne repartiront pas avant d'avoir buté chacun d'entre nous. Œil pour œil. C'est la règle. Ça s'appelle une vendetta. Ouais, eh ben... La balle est déjà gravée. Au nom de Luca. Et quand l'heure viendra... Et elle viendra... En tant qu'aîné de la fratrie... Je lui foutrai moi-même... cette balle dans la tronche. Ces derniers temps, il y a eu pas mal d'animosité entre nous. S'il te plaît, Polly. Tant que cette histoire ne sera pas réglée, on ne se quitte plus. On ne bouge pas d'ici. On se cantonne à Smolis, Bordesley et Mills. On ne dépasse pas Grit. On connaît chaque visage ici. Chaque homme est un soldat de notre armée. Ces types sont des pros. Ils savent ce qu'ils font. On va avoir besoin de renforts. J'ai donc envoyé un message à Aberrin McGold. Non. Ne fais pas ça. Les lits peuvent te prêter 50 types fiables. Laisse-moi faire. Des gars bien, Tom. Je ne veux pas de gars bien, Johnny. Je veux des barbares. Mais c'est des brutes sans foi ni loi. De véritables sauvages. Ils sont même interdits de foire. Ils venaient piquer nos chevaux. Ils se volent même entre eux, ces mecs. C'est ça que tu nous proposes, Thomas. C'est ça ton plan. Une balle gravée d'un prénom. Et l'aide d'une bande de barbares. On va passer à l'offensive. J'ai parlé à Moss. Ah, Moss. J'ai parlé à Moss. Moss a fait passer le mot à ses hommes. Ils vont nous aider à les retrouver. Le problème, c'est que les flics sont obnubilés par la révolution. Moss craint des grèves et des émeutes dès le retour des beaux jours. Les bolcheviks ont organisé... Les bolcheviks ne seraient pas foutus d'organiser un pique-nique, il ne doit pas lire la bonne presse. Ada! Vrai ou pas vrai, les flics n'en ont rien à battre de nos petits problèmes. D'accord?
Ce qui veut dire qu'on doit convenir ici même de mettre un terme à cette guerre entre nous. On passe au vote. La paix. Je suis restée en dehors de tout ça, mais je vote pour la paix. La paix. La paix. La paix. Finn, on t'a pas sonné. Pourquoi je voterai pas? Arthur, laisse-le s'exprimer. Finn, assieds-toi à table. Petite fripouille. On nous envoie des gosses, sergent-major, pour faire le travail des hommes. Mon fils ne peut pas faire entendre sa voix. Alors je m'exprimerai en nos deux noms. Je vote pour une trêve. 5 voix pour la paix. 2 pour une trêve, une abstention. On part à la guerre. Charlie, viens voir. Tiens, attrape. Oui. Venez par là. C'est bon, c'est parti les gars, vous pouvez décharger. Allez, on se dépêche. Tiens, les balles. Tiens. Casquette. Les Gaules de Villa et des Blues. Tremling est le portier de Birmingham City et Jackson celui d'Aston Villa. Bienvenue parmi nous. Charlie, Oui, quoi? il n'y a plus de balles, je suis à sec. Envoyez plus de munitions! Faut plus de munitions! Johnny, plus de munitions! Yo, Cavas, do Charlie Stade! Les macaronis peuvent nous tirer comme des lapins ici. Moi, ce que j'en dis, c'est Tommy qui veut qu'on fasse ça à découvert. C'est ainsi que John voulait partir. Dans les flammes. Mais la vérité, c'est que nous étions déjà morts ensemble, il y a longtemps. Arthur, moi, Danny Wisbang, Freddy Thorne, Jeremiah et John. L'armée s'était retirée, on se retrouvait complètement isolés. On avait épuisé toutes nos munitions. On n'attendait plus qu'une chose, que la cavalerie prussienne vienne nous achever. Pendant qu'on attendait, Jérémia a suggéré qu'on chante au beau milieu du morne hiver. Mais on a eu la vie sauve. L'ennemi ne s'est jamais pointé. Et ce jour-là, on a convenu que tout ce qu'on vivrait par la suite serait durable. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et que lorsque notre heure sonnerait, on se le remémorerait. Tu te rappelles que Dieu t'a épargné. Mais qu'as-tu fait de ce temps supplémentaire qu'il t'a offert, Thomas? Questo è il posto. Fa la guardia. Lascia il fumo sparire.
Repos! Ne ripostez pas! Je répète, ne ripostez pas! Bouge pas. Baissez vos armes! Les tireurs sont nos alliés! J'ai pris sur moi d'envoyer une invitation à Aberamagold. Bordel. C'est le début, ça y est. Tu nous as fait venir ici exprès. Tu t'es servi du bûcher de John pour les attirer. Vous ne courriez aucun risque. C'était un guet-apens! Finn! Finn! Va chez Charlie et allume le feu. Tu t'es servi de nous comme appât pour leur tendre un piège! Qui s'est fait tuer? Nos ennemis. Qui s'est fait tuer? Tu veux le savoir? Deux petits ritals de merde qui ont entendu parler de la Vendetta et qui ont voulu péter plus haut que leur cul. On a fait fuiter des infos à propos des funérailles. Le lieu, l'heure et le meilleur endroit pour nous descendre. Et Aberamagold s'est chargé du reste. C'est le langage de la Vendetta. Ils tuent l'un des nôtres. On bute deux des leurs. Tu as utilisé les obsèques de ton propre frère. On n'a jamais voté pour ça, Thomas! Curly, prépare un bateau pour te débarrasser des corps. Et un autre bateau pour tous ceux qui désapprouvent mon plan. Parce que moi, j'irai jusqu'au bout. Polly! Eh bien, si c'est comme ça, ce sera sans moi. Je rentre à la maison, Arthur. Ah ouais? Désormais, c'est au 57 Watery Lane. Tu vas là-bas, tu t'enfermes à clé et tu attends mon retour. Hé, c'est la clé du 57. Je retourne chez moi, à la Tu campagne. iras nulle part tant que ce ne sera pas terminé. Prends cette clé, je te dis. Si tu quittes Smollis, tu deviens notre talon d'Achille. Ils vont te prendre en otage, putain. Toi et ton bébé, ils vont utiliser ton bébé. Prends cette clé. Mets de l'eau à chauffer et attends sagement ton mari. La seule manière dont vous quitterez cet endroit, vous les Shelby, c'est les pieds devant, comme John. Je te rappelle que toi aussi, tu es une Shelby. 500 par tête, 1000 pour les deux. Je vous les mets où? Charlie, emmène-les au dock. Le deuxième, maintenant. Ni trop loin, ni trop profond, Curly. Je veux que le message soit bien reçu. Compris. Finn, tu l'accompagnes. Allez. Discute pas. Oh, Tom, dis à Johnny de me garder de loin, s'il te plaît. On se lève. Allez attendre dehors.
Bonjour, maman. On m'avait dit que tu serais complètement assommé. Non, non, ne bouge pas. Le médecin a dit que tu étais recousu de partout. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Que tu avais pris 4 balles. Une seule a fait de graves dégâts. L'une était un ricochet. Et les 2 autres, des balles mortes. Les 2 qui ont traversé John. Je n'oublierai jamais son visage. Je l'ai vu mourir. Où est Tommy? Te préoccupe pas de lui, il faut que tu te rétablisses. Il est où? Tommy est à Smollis. Toute la famille. On est de retour à Watery Lane, au dock de Charlie. Il me faut une cigarette. Non. J'ai pris une décision. File-moi une clope, maman. C'est pas autorisé. C'est toi qui dis ça. J'ai décidé qu'on allait partir loin d'ici. Ah ouais? Toi et moi, en Australie. J'ai récupéré cette brochure à l'agence Cunard. Tu vois, l'Amérique, c'est pas possible parce qu'ils sont tous là-bas. Mais il n'y a pas d'Italiens en Australie. Bien sûr que si. Je parle de la mafia. T'as arrêté de prendre les cachetons de la prison? Ne t'inquiète pas pour moi. Si, je m'inquiète. Guéri, c'est le plus important. D'après le docteur, tu en as pour 5 semaines. Après, tu seras comme neuf. Écoute ça, il y a un paquebot qui part pour l'Australie le 13 février. Dis à Tommy que je veux le voir. Qu'il m'apporte un flingue assez petit pour tenir dans un pot de chambre. Je lui ai défendu de venir à l'hôpital. Le travail reprend demain dans les usines. On s'en fout des usines, c'est plus ton problème. Tu sais qu'il y a un appel à la On grève. va vivre en Australie. Toi, moi et ta sœur. J'ai découvert où se trouvait sa tombe. C'est pas loin de Melbourne. Écoute-moi. Je vais me rétablir doucement. Mais toi, tu dois te rétablir vite. Sans toi, Tommy perd les pédales et sans lui... Sans lui, on va tous mourir. Tu dois nous sortir de là. Et je te le promets, je prendrai ce paquebot avec toi pour l'Australie. Votre doc me plaît, Monsieur Strong. Combien vous en demandez? Il est pas à vendre. Pas à vendre. D'accord. Je viens de faire le tour du propriétaire. Ça me plaît bien. Une forge pour fondre l'argent, un canal pour l'expédier en douce. Combien? Rien n'est à vendre ici, Monsieur Gold. Ah, tout a un prix, vous savez. Tout a un prix. Dites à Monsieur Strong que je vais acheter son doc. Il est dans sa famille depuis qu'elle est sédentarisée. Peut-être, mais j'ai décidé de l'inclure dans notre pacte. Charlie? Viens voir, Charlie. Je vais jouer ton doc à pile ou face.
Tu vas faire quoi? Si c'est pile, Abby remporte tout ça, avec ma bénédiction. Tommy? Et si c'est face, je baise votre fille, Monsieur Gold. Vous avez 3 filles, je crois. Esmeralda, la plus âgée, est aussi la plus jolie. C'est celle-là que je vais baiser. On va l'inclure dans notre accord et jouer à pile ou face. Tommy, déconne pas, putain. Allez-y, lancez la pièce, Monsieur Gold. Non. Ne croyez pas que c'est un jeu. Pour nous, c'est sacré. Pas vrai, Arthur? Ouais, sacré. En lançant cette pièce, vous pariez devant témoin. Et si je gagne? Nous exigerons que les termes de notre arrangement, de notre pari, soient bien respectés. Lancez, Monsieur Gold. Tommy Shelby, officier de l'ordre de l'Empire britannique. Je ne parie pas aujourd'hui. Mais avec ce penny, j'achèterai de quoi fleurir votre tombe. Quand votre heure sera venue. En attendant qu'elle vienne, tâchez de ne plus manquer de respect à mes amis, ni à leurs précieuses possessions. On a un repas de Noël à rattraper. Alors à table. Que la paix soit sur la terre et la bonne volonté dans les hommes. C'est bon. Ça vient, Curly. On va porter un toast à la mémoire de mon frère John. Levez vos verres. Tout le monde. À John Shelby. À John? C'est bon, j'ai le fil, la chaîne et les broches. Qu'est-ce que j'en fais? Bon alors, t'enfiles chaque broche dans le cul du noix. Ensuite, tu fous les broches au-dessus du feu. Et tu tournes régulièrement pour pas que la volaille brûle. T'as pensé aux patates, j'espère? Non, mais c'est pas la fin du monde. Qu'est-ce qui te prend tout à coup? J'ai pas envie que ce fils de pute, Aberrama Gold, fasse courir le bruit qu'on vit comme des gadgets. Je veux qu'il voit qu'on est des tziganes comme il faut, qu'on cuisine comme il faut, dans les règles de l'art. Mais de quoi tu me causes, bordel? C'est bon, je vais les chercher moi-même. J'aurais jamais cru que mes escarpins importés de Paris seraient de nouveau amenés à fouler le fumier de Small Heath. On repart bientôt, Polly. Ouais, le jour où les poules auront des dents. Un verre, Lizzie? Pas tout de suite. Comment va Michael? Tu as parlé de 8 hommes débarqués de New York, plus 7 de Sicile, 500 livres par tête. Mais bon, tu as les moyens. On fera le gros du boulot nous-mêmes. Tu as combien d'usines sur notre territoire? 70%. La société Shelby n'aura pas de baisse d'activité. D'après Lizzie, tu ne couches plus qu'avec des putes. Ouais. Tu vas t'en faire livrer à domicile? J'ai besoin de toi, Polly. Tu paies des filles pour baiser. Tu paies des assassins pour tuer. Oui, on n'a rien sans rien. Pauvre Thomas. Ma mère a fini comme ça.
Les esprits, les fantômes, les calmants, les séances de spiritisme. Quand on était petits, elle nous terrorisait avec ces conneries. Oui, eh bien, moi, je ne finirai pas comme ça. J'ai compris quelque chose devant ce bûcher. Je suis comme toi désormais. Comme toi et Arthur. Je suis morte sur ce gibet. J'ai été sauvée in extremis. Tout ce que je vis maintenant, c'est durable. Ce que je n'avais pas saisi avant ce matin, c'est que lorsqu'on est déjà mort, on est libre. Et ça, c'est un putain de pied. Ouais. Je t'aide uniquement parce que Michael me le demande. À compter d'aujourd'hui, tu fais vérifier le pédigré de tes putes par Lizzie. Ils en profiteraient. Dans tes usines, t'embauches plus que des hommes dont on connaît la famille. Et ton nouvel ami, Monsieur Aberamagold. Il veut quelque chose, il n'est pas ici que pour l'argent. Je vois des choses qui émanent des individus, c'est pas à cause des calmants. C'est réel. Demande-lui ce qu'il veut vraiment. Belle bête. Rien n'est à vendre ici, Monsieur Shelby. Votre grand-père et le mien ont partagé un campement. Oui. Ça n'a pas duré. Non, ça s'est mal terminé. Dans un pub, le Wenlock. Vous nous deviez de l'argent. C'est toujours le cas. Et à part l'argent, et ce doc qui n'est de toute façon pas à vendre, qu'est-ce que vous voulez de moi, Monsieur Gold? Pourquoi me posez-vous cette question? Eh bien, parce que la trésorière de ma société n'est pas qu'une simple experte comptable. Il semblerait qu'elle soit un peu sorcière. Vous aimez la compétition. C'est vrai. Et vous aimez les paris. Bonnie, enlève ta chemise. Ce que j'attends de vous, Monsieur Shelby, c'est que vous fassiez un pari sur mon fils. J'attends que vous l'aidiez à aller au bout de ses ambitions. Et quelle ambition il a, ce petit? Qui est là? Inspecteur Moss. Bonsoir, je voudrais voir Tommy. Il est chez Charlie. Je ne vous conseille pas d'y aller, il y a des invités peu recommandables. Oui, à ce qui paraît. Ils doivent être ivres morts. Ou même pire. Vous lui passerez le message? Les services de renseignement de Londres ont envoyé cet agent à Birmingham pour reprendre en main l'enquête sur les communistes et les agitateurs.
Ils ont dressé une liste des principaux suspects et... Le premier nom sur la liste, c'est Ada Thorne, nom de jeune fille Shelby. Il semble convaincu que si elle est revenue de New York, c'est pour fomenter la révolution à Birmingham. Eh bien, dites-leur que c'est faux. Ada Shelby ne se préoccupe plus que de l'entreprise familiale. Malheureusement, quand on est sur la liste des suspects, c'est très difficile d'en être rayé. Ils vont la prendre pour cible. Il faudra qu'ils attendent leur tour. Tout le monde veut la peau des Shelby. Madame Shelby, ces types sont des militaires. Ils ne sont pas moins dangereux que les Italiens. Passez le message à Tommy. Lui, il comprendra. Sur ce, bonne fin de soirée. Bonjour, Curly. Bonjour. Je viens chercher la jument de Monsieur Shelby. Je suis un peu en avance. Vous allez l'entraîner pour la course? Oui? N'utilisez pas de badine, elle est très sensible. Je ne le ferai pas. Hé! Et Monsieur Shelby, comment va-t-il? Depuis qu'il a les Américains aux fesses, il n'est pas très commode. Quels Américains? Ils se surnomment la mafia. Mon Dieu. Ils sont 15. Ils veulent tous nous tuer. Mais on a des flingues et des grenades et Polly est revenu, alors ça va aller. Oui. J'amène la jument. Monsieur Shelby, vous voilà enfin. On a un gros problème. J'ai quoi comme rendez-vous aujourd'hui? Un fournisseur de Coventry à 10h, la déléguée des chaudronniers à 11h et la chambre de commerce à 1h. Mais c'est pas ça le souci. Très bien. Faites de la place, poussez les voitures et trouvez une cloche et 30 mètres de corde. 30 mètres de corde? Oui, et une cloche. Mais, Monsieur Shelby, l'usine est au bord de l'explosion. J'ai dit 30 mètres de corde et une cloche. Bonnie, suis-moi. Vas-y. Bien, Monsieur Shelby. À propos, sachez que la révolution est prévue pour midi. Le voilà, Billy Mills. Champion poids lourd 4 années de suite dans le Staffordshire, le Warwickshire, le Worcestershire. Salut Billy. Ouais. Tout ça pour me retrouver à trimer pour vous. Pour des clopinettes. Je vois. Et comme ça, c'est mieux. C'est pourquoi? J'ai quelqu'un ici qui voudrait t'affronter. Bonnie, approche, petit. Je suis un poids lourd. Lui, c'est au mieux un poids Walter. N'empêche qu'il a envie de t'affronter. Et quand je lui aurai refait le portrait, les piquets viendront m'éborgner. Il n'y aura pas de représailles. Un combat normal, dans les règles de l'art. Quand ça? Tout de suite. Où ça? Ici. Allez les gars, approchez. On va pimenter le spectacle. Venez placer vos paris. Je vous ferai une bonne cote. Une super cote pour le mouflet. Et une encore meilleure pour l'armoire à glace. 2 livres, c'est noté. Bonne chance. Profitez-en, profitez-en. Une livre Bonnie, sur le grand approche un peu. gaillard. C'est noté. Rappelle-toi, surtout, tu la sommes pas tout de suite. Au suivant. Allez. C'est fini, je ferme les paris. Allez-y les gars. Place au combat. Il y a de l'argent à se faire. Fais-lui sa fête, Billy. Votre gamin sait qu'il a le droit de frapper, lui aussi. Je lui ai appris que dans un combat pro, le public en veut pour son argent. Il ne faut pas gagner trop vite. Mais si vous en avez vu assez...
Foulez au tapis, Bonnie! Eh ben putain, ça c'est indirect. Il a des fers à cheval dans les gants, ma parole. Non, mais il a la force de son père et le tempérament de sa mère. Il a des problèmes au cœur? Non. De l'asthme? Non. Il cicatrise bien. Il n'a jamais été blessé, mais c'est pas un douillet. Est-ce qu'il boit? Seulement de l'eau, et pas souvent. Combien de combats? 25 combats à main nue, 25 KO, 5 combats avec gants dans un pré, 5 KO. Contre qui? Des boxeurs romani? On est interdit de foire depuis, il les pulvérise Je suis tous. capable de foutre un arbre KO, monsieur Shelby. Il me plaît. Madame Eden vous attend dans votre bureau. J'arrive dans 5 minutes. Arthur. Je pense que c'est dans la poche. Monsieur Shelby arrive. Une bagarre à l'atelier? Non. Une petite pause sportive. Vous revoulez du thé? Non. Quel genre de sport? Un sport réservé aux hommes, Madame Eden. C'est mademoiselle. Ne perdez pas espoir. Vous finirez par trouver un mari. Qu'est-ce que t'en penses? Ça n'a pas duré très longtemps. Mais ça t'a suffi, non? On pourrait demander aux Irlandais de Dick Bess de l'entraîner. Mais après, on le fait combattre. D'abord à Londres, puis à New York, s'il est bon. On le contrôle. On tient les paris, on fixe sa cote, comme pour un cheval. On décide quand il gagne, quand il se couche. Alfie Solomons a un boxeur. Il dit que c'est comme du fric qui tombe du ciel. Les combats, ça rapporte. Encore plus quand on décide qui va gagner. On a plein d'autres trucs à régler en ce moment. Ouais. Justement, le petit pourrait nous servir. Si on le prend sous notre aile, un jour, il pourrait se manger une balle à ta place. J'ai pas envie de perdre un autre frère, tu vois. C'est encore mieux qu'un cheval. Crois-moi, je le sens bien. Allez, viens. Ça y est, ils reviennent. C'est bon, on le prend. Il faut qu'on discute argent d'abord. Ouais, voyez ça avec ma comptable. La sorcière? Quand est-ce que je ferai mon premier véritable combat, monsieur Shelby? Dès qu'on aura trouvé quelqu'un d'assez taré pour monter sur un ring avec toi. Il va morfler. C'est pour toi. T'es un Peaky Blinder désormais. Et pour vous, la part du lion. Merci. Je vous laisse. Monsieur Shelby, toutes mes condoléances pour la perte de votre frère. Je suis là pour parler affaires. Alors je ne prendrai pas de gants. Moi non plus. Ce que vous faites, c'est du vol pur et simple. Je n'oblige personne à rester. Vous avez baissé les salaires de 5 shillings par semaine. Et vous avez dit que si j'osais faire ça, vous appelleriez tous mes ouvriers et toutes mes ouvrières à la grève. C'est exact. Vous avez un sifflet. Si c'est le cas, donnez le signal. Je pensais qu'on pourrait au moins en discuter. Comme je le fais avec les autres patrons. Avec moi, c'est différent. En effet. Vous vous êtes dit, l'hiver est rigoureux, le prix du charbon s'envole, les salaires n'en sont pas à leur première baisse, et vous avez pensé par conséquent qu'il n'y aurait pas le moindre ouvrier en grève. Car qui pourrait se le permettre? Encore récemment, vous auriez eu raison. Mais quelque chose a changé depuis l'an dernier. Un souffle glacé venu de l'Est. Le peuple n'a plus peur, c'est terminé. Je tiens d'une source bien informée que les bolcheviks ne seraient pas foutus d'organiser un pique-nique. Vous savez quoi, monsieur Shelby? C'est à croire que vous la voulez, cette grève.
Si l'ordre public se trouvait ébranlé à Birmingham pendant cette période des plus troublées pour moi et ma famille, il est vrai que j'en tirerais quelque avantage, pour des raisons qui vous échapperaient. J'ai entendu des rumeurs. Un sport réservé aux hommes? Faites pas chier, lancez-la votre grève. Posez vos outils, les gars, on arrête tout! Tout le monde dehors! C'est la grève! Il n'y a que comme ça qu'on se rend ensemble! Lâchez-vous, les gars! Allez! Aucun sens du travail bien fait. Entrez. Je vous avais pourtant prévenu. Mon rendez-vous suivant. C'est avec le représentant de la Chambre européenne de commerce. Il est là pour discuter de l'exportation de nos pièces détachées en France. Très bien. Il vient de Paris exprès pour ça. Mais au vu des circonstances, je peux lui dire de repasser. Au vu de quelles circonstances? Faites-le entrer. Monsieur Shelby, je vous présente Monsieur Paz, de Paris. Vous avez des soucis, il paraît. Merci de me recevoir. Vous arrivez de Paris, c'est ça? Vous connaissez Paris? J'en suis parti dans un wagon à bestiaux. On m'a dit que vous étiez français. Non. J'arrive tout droit de Paris. Mais je ne suis pas français pour autant. Je suis quoi, à votre avis? Dans le wagon à bestiaux qui me ramenait de Paris, il y avait des soldats américains. On a joué aux cartes. Vous leur ressemblez. Ah oui? Et vous avez gagné? Vous ne descendez pas du train. Votre costume n'est pas froissé. Vous l'avez fait faire haut. J'ai mon tailleur. À New York. Admirez. Fenecci. C'est italien. Et c'est mon oncle. Il a son atelier dans une cave de Mott Street. Comme c'est mon oncle, il a cousu chaque fil avec son propre sang. On m'avait dit que vous étiez un homme élégant, Monsieur Shelby. Mais d'après ce que je vois, vous avez moins de classe que moi. Moi aussi, j'ai des oncles, vous savez. Mais il ne serait pas homme à accepter de bosser dans une cave humide avec du fil et une aiguille. Monsieur Changretta.
Je suis stupéfait de voir combien il m'a été facile de me retrouver en tête-à-tête avec vous. Et maintenant? Et maintenant? Maintenant, il faut que vous sachiez que pendant l'agitation provoquée par les grévistes tout à l'heure, j'ai envoyé un de mes hommes dans votre bureau, en bleu de travail. Il a trouvé votre arme. Et il l'a déchargée. Arthur Shelby. Polly Gray. Michael Gray. John Shelby. Poubelle. Ada Thorne. Et pour finir, Tommy Shelby. Aucun de vous n'en réchappera. Votre sécurité est inexistante, c'est pitoyable. Nous sommes une organisation d'une toute autre envergure. J'aurais pu vous abattre dès le pas de la porte. Mais voyez-vous, je vous garde pour la fin. Je veux que vous soyez le dernier survivant quand toute votre famille aura crevé. Parce que, d'après ma mère, c'est ce qui vous fera le plus souffrir. Vous autres, vous avez un code d'honneur, tout comme nous. Au lieu d'envoyer une main noire, j'aurais pu vous tuer dans votre sommeil, sans explication. Mais je veux que vous sachiez pourquoi. Je viens vous faire une proposition. Livrons-nous à cette vendetta, avec honneur. Pas de civils et pas d'enfants. Pas de police. Bienvenue à Birmingham, Monsieur Changretta. Grazie. Oh, cette puanteur. Elle m'a manqué. Quoi, l'odeur des chiottes? Non. Je saurais pas dire. L'odeur de Birmingham, de Smallheath. L'odeur d'ici. Ça nous replonge dans le passé. Il est où, John, à ton avis? Va savoir. Il a disparu. Ça laisse un putain de vide. Je pensais que tu croyais au paradis. Non. Pour John, ce serait plutôt l'enfer. Non, ni l'un ni l'autre. Il n'est tout simplement plus là. C'est comme pour Grace. Arthur. Ils sont juste partis. Ils sont partis.
gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.